L'invité de MC Première. Le Medipôle est une réalité, on peut le dire maintenant. Ce centre hospitalier est prévu pour être un outil efficace et compétitif. Mais depuis le début et à l'approche de son ouverture, ce pôle santé ne cesse d'essuyer de vives critiques de la part notamment des syndicats inquiets quant à leurs conditions de travail. Bonjour Dominique Chevaux. Bonjour. Vous êtes le directeur du CHT. La mise en fonction du Medipôle, c'est vous. Les délais ont été tenus pour la mise en place de la structure? Oui, les délais ont été tenus puisque le bâtiment nous a été remis par la Nouvelle-Calédonie en début janvier, le 6 janvier. Et l'objectif, c'était de finir le déménagement avant Noël. Donc les délais sont tenus, bien sûr. On vous a mis la pression? La pression est énorme. On ne m'a pas mis la pression ni à nous ni à l'hôpital. Nous avions fixé cet objectif dès le départ. Donc la pression est énorme pour pouvoir monter le projet. Il fallait tenir le délai. Il fallait tenir le délai. Donc c'est jamais gagné chaque jour. Vous avez mis la pression alors? On a tous mis on a mis la pression, nous sommes mis la pression, donc que ce soit en particulier les services techniques et informatiques, c'est les premiers touchés par ce genre d'opération. Donc ils ont été remarquablement investis dans le projet et grâce à eux en particulier, on va tenir les délais. Est-ce qu'à force d'aller vite, on n'a pas favorisé les malfaçons? Non, le chantier a été fait dans des délais, a été très bien construit, il n'y a pas de malfaçon. On vérifie en permanence le fonctionnement de l'hôpital. Alors, on a des incidents de parcours, ce qui est tout à fait normal sur une opération pareille, mais on corrige toutes les difficultés que nous rencontrons. Incidents de parcours, au lieu de malfaçon, on peut estimer à combien ces incidents de parcours? On en a quasiment un par semaine que nous corrigeons. J'ai eu le chiffre 40 000. Non, on est absolument très loin de cela. Au départ, il y avait des réserves, 80 000 réserves. On est actuellement à 98% des levées de réserves. On est en phase de garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire qu'on vérifie le fonctionnement. Donc là, on a aussi quelques soucis de réglage, mais que nous réglons au fur et à mesure, autant avec la maîtrise d'ouvrage, avec les entreprises et avec la maîtrise d'œuvre. Donc il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de problématique. On a évoqué des dysfonctionnements quand même dans ce Medipôle. Exemple, pas d'ascenseur entre les urgences, le SAMI et l'héliport. Non. Alors, il n'y a pas d'ascenseur qui arrive directement sur la station pour accueillir l'hélicoptère. Il y a un ascenseur pour faire monter les personnels et après il y a une galerie d'une cinquantaine de mètres. Et pour ce manque amener d'ascenseur, c'est pas un problème? C'est pas aussi bien qu'on aurait souhaité que ce soit. Donc c'est vrai que c'est une difficulté organisationnelle. C'est pas parfait, mais je dirais que c'est le seul point parfaitement, enfin, d'un point de vue fonctionnel, qui est pas aussi bien que à Gaston-Bourré. Mais tout le reste. Si on prend tout le reste, c'est largement mieux et bien plus sûr que ce que nous avons actuellement à Gaston-Bourré et Magenta. Et ce problème d'étanchéité des murs pour la radiographie? Non, c'est pas un problème d'étanchéité, c'est un problème de radioprotection. On a eu un changement de norme en 2011. Ce changement de norme n'a pas été pris en compte parce que ces normes n'étaient pas directement applicables en Nouvelle-Calédonie. Nous nous sommes engagés au niveau de l'établissement de mettre ce bâtiment totalement aux normes d'ici novembre 2017. Mais il n'y a pas de souci de sécurité pour les patients comme pour les salariés. Donc des travaux qui vont un peu plus peser sur les finances? Écoutez, le Medipôle est financé quand même à 80% par l'Agence sanitaire et sociale, donc par la Calédonie et l'État, 20% par nous. Cette charge, on fera le bilan avec la Nouvelle-Calédonie dans les semaines qui vont venir. On va clore nos comptes et on intégrera donc ces surcoûts liés à la radioprotection dans le budget. J'ai rencontré le membre du gouvernement à ce sujet-là. Il nous a indiqué qu'on ferait le bilan à ce moment-là. D'autres problèmes ont été pointés du doigt, Dominique Chevaux, au niveau de l'infrastructure, comme la qualité de l'eau, elle ne serait pas encore assurée, c'est ce qu'a dit l'intersyndicale en tout cas, la distribution de l'oxygène vers le bloc opératoire et les chambres des malades et également, vous avez vous-même dit, l'astreinte informatique. Il y a plusieurs problématiques et qui sont tout à fait normales quand on fait des travaux dans un bâtiment. Aujourd'hui à Gaston-Bourré, quand nous faisons des travaux, nous refaisons une qualification, c'est-à-dire qu'on vérifie que dans l'air, sur les sols, qu'il n'y ait pas de bactéries. Ça, c'est le rôle des pharmaciens hygiénistes. Nous avons actuellement 2 pharmaciens hygiénistes qui travaillent sur l'établissement et qui lèvent les problématiques au fur et à mesure, mais là, rien d'extraordinaire par rapport... Ça fait quand même beaucoup de problèmes. Non, c'est... quand vous bâtissez un bâtiment de 80 000 m² hospitalier, c'est un peu comme à la maison. Quand vous construisez une maison, vous avez toujours des problèmes de fin de chantier. Là, nous avons des problèmes de fin de chantier. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Est-ce qu'il ne fallait pas prendre plus de temps, finalement? Non.
Alors pour plusieurs raisons, parce qu'à la fois Gaston Bourret et Magenta, ils sont à bout de course. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus le temps avance, plus les risques pour les patients et deviennent importants, parce que les maintenances les bâtiments sont vieux, les installations sont vieilles, donc régulièrement on a des problèmes de qualité de courant électrique, des problèmes de qualité de courant d'air. J'ai quand même fermé 80% du bloc opératoire de Magenta. Donc on peut pas rester sur Magenta. C'est bien plus sûr, même s'il y a des petits problèmes sur le Medipôle, c'est bien plus sûr d'aller sur le Medipôle rapidement que de rester sur Gaston Bourret et Magenta. En tout cas, l'intersyndicale monte au créneau régulièrement. Cet intersyndicale, le personnel en tout cas, est inquiet. La gestion de ce personnel est également mise en doute. Pour le porte-parole, par exemple, de l'intersyndicale CHT, on remplace des infirmières par des aides-soignantes, ce qui n'est pas bon, dit-il, pour certaines prises en charge au niveau des urgences. Il dit également qu'il y a des effectifs en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre. Vous répondez quoi? Alors, on a passé beaucoup de temps à expliquer, donc je vois encore que les messages que nous avons essayé de faire passer sont pas encore passés, donc on a encore un gros travail. C'est bon de réexpliquer, effectivement. C'est bon de leur expliquer en permanence. La prise en charge des patients se fait par un binôme qui est un binôme IDE, infirmier et aide-soignant. Parce et l'aide-soignant travaille sous la responsabilité de l'infirmier. Nous n'avions pas ce binôme et notre objectif, c'est d'avoir ce binôme dans les mois qui viennent. Donc on est parti sur cette organisation. Nous allons recruter plus de 80 aides-soignants dans les semaines qui viennent. C'est considérable. Donc la prise en charge IDE aide-soignant permettra d'être complète et ce qui permettra d'avoir jusqu'au bout du soin des personnes compétentes pour le faire, notamment pour servir les repas. Est-ce qu'on ne recrute pas trop d'aides-soignants et pas assez d'infirmières ? Non, je crois qu'on a un ratio, alors c'est un terme un peu barbare, mais un ratio infirmier totalement correct, et même plus que supérieur par rapport à la métropole. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et une surcharge de travail ? Non, pas pour les infirmières ? Non, parce que ce travail va être réparti entre les infirmiers et les aides-soignants. Donc, pas de souci à ce niveau-là, alors qu'il y a un changement d'attitude. On nous a quand même dit, Dominique Chevaux, que les infirmières et les secrétaires, pour les secrétaires, le Medipôle représenterait donc une surcharge de travail. Les infirmières, par exemple, passeraient de 10 patients pour 2 à 12 pour 2, ce qui représente, elles étaient déjà, on imagine, très sollicitées, ce qui représente une charge de travail non négligeable. Une surcharge. Non, il n'y a pas. Alors, la répartition est différente. C'est-à-dire qu'on crée quand même 25 lits de réanimation. Ça veut dire de lits soins intensifs, des lits extrêmement lourds à gérer. Et là, on crée quand même un certain nombre de postes considérables. Où là, on a une infirmière pour 2,5 patients. Et on est loin de 12 quand même. Donc, ces patients qui sont actuellement pris en charge dans les services vont être pris en charge en réanimation. Donc, que les personnels soient inquiets, c'est normal. Après, c'est une question aussi de coût. La Calédonie nous octroie 3 milliards de fonctionnement supplémentaires pour pouvoir faire fonctionner cet hôpital. On peut difficilement aller au-delà et on n'a pas de raison d'aller au-delà des ratios et des performances métropolitaines ou internationales. Et donc, pas de remise en cause à faire ? On fera le bilan en mars et en juin prochain. On fera le bilan à ce moment-là. Après, ce sera un travail d'organisation, de répartition des charges de travail, parce que je ne crois pas que vos cotisations sociales ou celles du RAM nous permettront d'aller au-delà. Donc, à nous de faire des efforts d'organisation pour permettre cette prise en charge encore plus sûre de nos patients. Sur le financement et la gestion du personnel, on a encore des questions à vous poser, Dominique Chevaux. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10. Vous restez avec nous.